Drogue à l'Assemblée ou le deux poids, deux mesures avec les règles du Code du travail. Le cas d'Andy Kerbrat, député de la Loire-Atlantique arrêté en flagrant délit d'achat de stupéfiants, soulève des questions à la fois sur le droit du travail et sur les exigences de moralité des élus. Deux volets juridiques s'imposent ici. D'un côté, le droit du travail concernant le dépistage de drogue auprès des salariés et d'un autre côté, la déontologie qui devrait s'appliquer aux parlementaires. Pour les salariés, le dépistage de drogue peut être imposé sous certaines conditions encadrées par le Code du travail. Un dépistage de stupéfiants peut être effectué pour les salariés occupant des postes sensibles lorsque leur consommation pourrait mettre en danger la sécurité de tiers. C'est par exemple le cas pour la manipulation de produits dangereux ou la conduite d'engins. Ces tests doivent être proportionnés au risque encouru et réalisés de manière non discriminatoire. Un test positif ou le refus du salarié de se soumettre à un test peut justifier une mise à pied ou même un licenciement. Quant aux parlementaires, ils sont soumis au code de déontologie de l'Assemblée. Ce code demande notamment aux parlementaires d'agir avec honneur et dignité en évitant des comportements qui pourraient nuire à la confiance publique. Si le député a un comportement jugé incompatible avec sa fonction, l'Assemblée nationale peut, dans certains cas, proposer des sanctions. Cependant, l'obligation de démissionner relève souvent de la pression politique et non d'une obligation légale. Mais au-delà de l'aspect moral, l'usage de drogue par des parlementaires pose, selon moi, un problème crucial de sécurité nationale. Et pourtant, je n'ai entendu personne évoquer ce problème. Un élu sous l'influence de stupéfiants devient vulnérable face au risque de chantage, de manipulation, voire d'infiltration par des acteurs malveillants. Cette vulnérabilité peut compromettre les décisions politiques prises par le député et exposer des informations sensibles à des puissances étrangères. Alors finalement, face à ces enjeux, la consommation de drogue par des parlementaires devrait-elle être systématiquement sanctionnée? Et si oui, de quelle manière? Plus globalement, les élus devraient-ils être soumis aux mêmes règles de dépistage que les salariés à des postes sensibles? J'ai hâte de lire vos réponses et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles réponses juridiques.